Germain Chevrolet est fier de vous présenter l'émission Chasse et pêche dans la peau, en collaboration avec les partenaires suivants. Les magasins La Tulipe, saucepiquante.ca, la boucherie des chefs, le casse-croûte du Vieux-Moulin, Dion Sport Saint-Raymond, Frank Bergeron, Design Web et e-commerce. Et les bateaux Prince Craft, l'Instinct Nautique. Bienvenue à Chasse et pêche dans la peau. Cette semaine, on va pêcher avec Jason Tremblay-Morneau. Ensuite, un peu plus tard, on va rencontrer notre biologiste pour parler de l'orignal. L'orignal, je vous le dis tout de suite, vous allez apprendre des choses, c'est garanti. Puis avec Jason sur l'eau, ça va brasser. Je vais vous parler de Jason Tremblay-Morneau, un chasseur très connu, un chasseur apprécié des gens qui aime partager sa passion et ses trucs. Peut-être que vous ne le savez pas, mais son père et lui font la pêche commerciale depuis plusieurs années. Et puis un peu plus tôt cette année, j'ai eu l'occasion d'aller tourner avec et toute son équipe la pêche à l'oursin. L'oursin, pour vrai, avez-vous déjà goûté à ça? Moi, c'était la première fois. J'ai adoré, j'ai trouvé ça très, très bon. Et puis, ça brassait sur le bateau. J'ai appris énormément de choses. Alors, on va aller écouter le reportage, puis j'espère que ça va vous en apprendre aussi. Nous sommes sur le bord du fleuve Saint-Laurent au début du printemps. C'est le premier jour de la saison pour la pêche à l'oursin. Les 11 membres de l'équipage se préparent pour une journée bien remplie. Parmi ceux-ci, il y a 4 plongeurs du Nouveau-Brunswick. Jason pêche l'oursin depuis 2004. L'homme à gauche, c'est Jacques, le père de Jason, un des premiers à avoir pêché l'oursin sur la Côte-Nord. Là-bas, il y a comme des battures, dans le fond, c'est que... Écoute, si on voit de la bande de sable qu'il y a là-bas, là, elle se prolonge dans l'eau. Puis au bout de ça, il y a des courants, c'est là que l'oursin est. C'est dans ce coin-là qu'on s'en va. Là. Quand il arrive là, puis il se nourrit dans le fond. Ouais, mais l'oursin, lui, il bouge pas. Là. Il est dans le fond, mais il grouille pas bien. Il bouge, mais écoute, c'est pas vite. S'il fait ça d'une journée, c'est beau. Là. Fait qu'il se parque à quelque part, ce que c'est que l'eau amène de la nourriture. Fait qu'il se déplace, s'en va là, l'eau arrive avec des algues, tout ça, puis ça colle après les oursins, puis c'est comme ça qu'ils vont manger. Là. L'oursin fait partie de la même famille que les étoiles de mer. On peut le pêcher dans l'hémisphère nord du globe. On consomme sa glande sexuelle, aussi appelée gonade. Le Japon vient au premier rang mondial des consommateurs d'oursins. Écoute, on n'a pas le choix parce que tantôt, tu vas voir, ça va gauler ici. Là. Écoute, il faut réussir à trier ça. On n'a pas le droit d'avoir de petits d'impact, fait qu'il faut pas qu'il y ait de neige. Fait qu'écoute, on trie comme des capotés, puis vous allez voir, là, c'est complètement fou. Là. Avant, on faisait printemps-automne. Ouais. Mais là, à cette heure, ben, on est dans le parc marin, fait qu'on a le parc, puis nous autres, on a parlé, puis on a fait faire justement un nombre de jours de pêche.
Fait qu'on a le droit à 18 jours de pêche à cette heure. Fait qu'on on est capable de toutes les faire le printemps. Avant, on pêchait 80 jours de pêche avant. Là. Un moment donné, on s'est rendu compte que ça baissait. On a fait une réunion justement avec Pêche Océan, le parc et tout. Puis on a fait baisser les quotas. Parce que là, on a le droit à 4200 kilos par jour. Notre ancien quota était de 6000 kilos par jour. On a enlevé un tiers. Puis là, on se rend compte que l'oursin est égal même en montant. Là. On a recommencé à reprendre le dessus. Là. Ça paye, là, dans le fond. Ben, c'est ça qui est le fun. C'est parce que là, si on aurait continué comme avant, ben, il y en aurait peut-être déjà plus là. Tandis que là, ben, on sent que ça va s'étirer dans le temps. Yeah, I own a urchin license in New Brunswick, and I dive. I just finished my season just before I come up here. It's been a long time to do this? I've been diving for urchins for probably 20 years, yeah, off and on. I've just come up here. This is my 3rd year up here, so. This is year 15 for me here. Year 15, all right. Yeah. I fished with Jason and Jacques for 12 years now. It's very challenging. It's a very stressful job here. This is the only place that the stress level for everybody is like that here because it's such a short season. You have a daily quota and a day quota. So And the size, isn't it? the size, yeah, but it's not. That's not the problem. Is that when you start your day, you have to finish your day. There's no. If the wind comes up, you still have to fish in it. Where, like, if you're in New Brunswick or Nova Scotia, the quota is different. So, if you have a fleet quota, you can fish every day. If the wind comes up, you do Whenever, wherever. Right. Here, it's like we're allowed the 9,000 pounds per day or whatever. But once you start your day, you lose that if you don't finish it. You don't get it tagged onto another day. So it's very stressful because Jacques makes his income, all his income for the year in our 18 days fishing. Crazy. So the stress is just, so the challenge and the stress is just makes this place a lot different. But I mean, it's beautiful here too. I mean, it's part of my life now, right? That's the thing, yeah. It's unbelievable diving. The amount of product that's here is, you know, the most you ever see in the provinces that I've dove in. So. C'est quoi le problème, là? Là, on est pas ici. Ben, notre spot est corrigé à glace, mais là, c'est pas trop pire, il n'y en a pas trop. Envoyez-nous le marqueur ici. Faut tout le temps qu'on les watch. Jacques est tout le temps en train de les watcher. Fait que même avec les caméras, important, vous arrangez pour jamais vous mettre dans la vision à Jacques. Normalement, il n'y a pas de trouble, mais il faut tout le temps faire attention. Oui. Fait que chaque plongeur a sa couleur. Nous autres, on sait tout le temps sont rendus où. Mettons que s'il y en a un qui sort, on voit un autre ballon, on le sait où est-ce qu'il est rendu. Puis c'est tout à manger pour pas qu'on le passe dessus. C'est ça le plus important. Parce que là, on voit une ballonne, mettons qu'il est là. Mais là, on a un courant comme ça, on a un courant descendant. Le plongeur est à peu près 50 pieds en avant de la ballonne. Nous autres, on le sait, mettons, c'est marqué « passe pas là avec le bateau », là, parce que comme ici, là, on a 14 pieds d'eau ici. Puis en avant de la ballonne, il y a 6 pieds d'eau. Le bateau en tire 4. Fait que si le plongeur est là, il y a ça du jeu pour passer. Fait qu'il faut pas jamais passer là, sinon on va l'écraser. C'est pour ça que, dans le fond, mon père, on y parle jamais, il est tout le temps concentré. Nous autres, on s'occupe de gérer le pont, on s'occupe justement pour pas qu'il soit déconcentré. Fait qu'il faut fournir, puis il faut que ça aille bien. Puis lui, il gère la roue pas mal. Comme là, tantôt, Tim, j'avais demandé de tirer sa ballonne. Ça, c'est dans le fond, nous autres, un code qu'on s'est fait. Quand le spot est bon, bien, il tire comme ça. Moi, je sais que je peux envoyer mes autres. Comme là, Shane, il veut des sacs. Quand ils font ça, sac. Fait qu'on va aller à la Shane. Ouais, ce qu'on veut là, c'est la voie qu'il y a de meilleur qu'on peut ramasser. Les autres, ils mangent ça, là, puis on voit qu'il y a comme des traces dedans un peu partout. Les épines sont courtes aussi. Dans le fond, les oursins, des fois, les épines peuvent venir longues de même. Oui. Vu qu'ils sont courtes, c'est parce qu'ils ont marché beaucoup, fait qu'ils ont mangé beaucoup. Fait qu'on est dedans, fait que ça va bien, la grosseur est belle aussi. Ici, tout ce qui est petit, passe-doigt, tu retombes à l'eau. Puis là, il en tombe pratiquement pas. Fait qu'on pêche pas dans le vide, fait que ça va bien.
est sorti. Fait que Shane est là-bas. Il reste la jaune. It's okay there? It's okay, not great. Better at the start, better at the end. I only got one set, so I just stayed. I started right where I went, but it's not a lot. It didn't look like it was much behind. Much behind? OK. C'est beau, il est là. On va aller débarquer Chris. We pull this out before, make sure. Ici, il n'y en a pas gros. Là. Des fois, c'est 4 fois pire que ça. Ici, c'est une tank de 20-25 bacs. Normalement, ça va ressembler à ça, mais quand c'est fini. Là. Il y a des tanks, on a déjà fait 65 à 80 bacs. Une tank. Imagine, là, c'est x4 quasiment. Là. Puis, c'est ça. Mais l'idée, c'est que, à ce temps, avec un quota, on est mieux de viser. Avant ça, on visait en ramasser. Là, on a un maximum. Fait qu'on essaie de ramasser la meilleure qualité possible. Fait qu'il y en a moins, mais il est meilleur. Il y a des places de ça d'épais, mais ceux-là dans le tour, ils mangent pas. T'sais. Puis là, ben écoute, il y a souvent rien qu'un rang d'épais ici, mais ceux-là, ben ils mangent tout. Fait que c'est pour ça que. On pêche ici. Ben c'est en plein ça. C'est que ça dépile ailleurs, puis ça s'en vient à remplir là. Fait que c'est la meilleure façon de pêcher. Là, là la mer baisse. Et ce qu'on est ici, là, tantôt, ça sort plus. Il faut attendre que la mer remonte avant de réussir. Fait qu'on vient comme notre piscine. Là. Toute la ligne blanche là, est à peu près à la même place. Il se trouve à avoir une batture, là, une pointe de sable dans l'eau qu'on voit pas de la surface. C'est à peu près là, qu'on est limité. On peut pas passer ça. Tu veux des sacs? Ouais, il veut des sacs. Faut le spot qui est ici dans l'arrière du marqueur. Et pourquoi c'est si gaulant que ça? On peut pas prendre plus de temps? Ben, c'est parce que là, non, on peut pas, parce que le courant, là on est sur la mer baisse. La mer abaisse. Là, il a sorti des roches, le gars. Fait que ça bloque le courant. Fait que là, ce que ça fait, c'est qu'on est capable de plonger. Mais là, mais que la mer remonte, l'eau va passer par-dessus ça, puis on va se faire ramasser bien raide. C'est une rivière, là. On la voit sortie de la rivière là-bas, là. C'est à 1 kilomètre de large. Fait qu'aussitôt que l'eau passe par-dessus les roches, là, t'es plus capable de rester là. Les plongeurs partent au courant. Fait qu'il faut se dépêcher avant que le courant bouge. Ils travaillent au fond là, eux autres, c'est fou, là. Ils sont dans le fond, puis ils grattent, puis ils tirent après les sacs. Mais là, l'autre, ça va bien, la winch les lève, là. Mais on prendrait le sac, on essaierait de l'embarquer, on serait 2-3 gars pour l'embarquer. Puis l'autre, ils se promènent avec 2-3 dans le fond, puis ils traînent ça, puis c'est fou. Mais la fin, c'est que là, on peut pas trop le tirer parce que dans 2-3 semaines, ils vont commencer à pondre. Fait que les œufs qui se vendent, dans le fond, ben il n'aura plus. Fait qu'il faut se grouiller de pêcher avant qu'ils commencent à pondre. Ouais. Fait que plus que la couleur est belle, tu vois ça dans le plat, tu as envie de l'acheter. Fait que c'est pour ça qu'ils payent pour ça, puis ils payent en fonction du pourcentage d'œufs. Tu vas avoir un oursin, on en casserait, là. Tu arriverais sur des oursins, des fois, qui va avoir une petite graine d'œuf, une place, une petite graine là, une petite graine là. Parce qu'on va en avoir d'autres que tu vas avoir des... il va être plein comme celui que je t'ai montré tantôt. Au fond, là, la corde, elle commence à être molle. Le gars, on voit qu'il y a une loupe dedans. C'est parce que là, on vient d'arriver justement à... Là, la marée a fini de descendre. Fait que le courant qui était descendant de tantôt, là, il va virer de bord puis là, il va repartir en montant. Fait que ça nous indique que dans pas grand temps, là, notre temps s'en va. Là. Fait qu'on va être obligé. Le courant va pogner de plus en plus jusqu'à temps qu'on ne plus capable de pêcher. Fait que là, on a à moitié de la journée de fête, puis il faut que ça continue sa gauler de même pour se rendre à la fin. Parce que dans 3 heures, là, les ballons vont quasiment caler tellement qu'il va y avoir du courant ici. Hein? Oh, allez-y. Ah, ça se peut que
c'est de sortir d'ici, là, maintenant. C'est en plein ça. Parce que là, écoute, on le voit pas, là, mais il y a comme des... Écoute, il y a des lignes de capes de roche, là. On appelle ça des rives, nous autres, là. Puis on longe entre deux, dans le fond. On s'en va parallèle entre deux. Puis il y a une place qu'on n'a pas le choix de traverser pour pouvoir sortir, là. Puis là, ben, ça va cogner où ça va passer. C'est ça qu'on va voir. Là. Ici, à quelque part, souvent, on monte à 4-5 pieds. Là. On est pas bien loin de là. On a commencé, ça fait environ une vingtaine d'années. On a commencé dans la misère, on a commencé avec je veux dire, un peu, OK, on vous donne des permis, puis on s'est lancé là-dedans. Au début, on n'avait pas de marché, on a travaillé avec des Cambodgiens pour réussir, mais ce qui était important, c'est de trouver ce que l'oursin mangeait. En trouvant ce que l'oursin mangeait, bien là, à partir de là, on était capable de se concentrer, surtout pour la qualité. Là. L'une des meilleures qualités au monde, Saint-Laurent. Les Chinois, là, ben, ils l'aiment bien. Ils aiment bien, ils aiment bien Saint-Laurent. Les oursins partent pour l'État du Maine, où ils seront décortiqués. Ils seront ensuite exportés au Japon. Un orignal, c'est beau, c'est gros. Pourtant, ça mange juste des petites feuilles. Hein? Faut que ça en prenne énormément pour pouvoir avoir toute son énergie dans une journée. Donc aujourd'hui, on va rencontrer un biologiste du ministère. On va parler un peu du cycle de ruminage. Comment ça se passe à l'intérieur? Dans une journée, combien de fois qu'il peut manger, ruminer, etc. Donc on regarde ça tout de suite. Dans son rumen, son estomac principal, il y a une flore bactérienne qui l'aide à décomposer la nourriture qu'il va manger, essentiellement. Donc, il va brouter la végétation, il va la mastiquer, puis il va l'ingérer. Puis, donc, la nourriture va, avant de pouvoir cheminer dans son tractus digestif, elle va remonter dans sa gueule, puis il va la remâcher à quelques reprises comme ça. Donc, on appelle ça des cycles de rumination ou la rumination. Généralement, quand l'animal rumine, il va faire ça dans un endroit où il est à l'abri, disons, là, où il se sent à l'abri, où il se sent à l'aise. Et puis, c'est ça. Donc, c'est la principale activité de l'animal, de l'orignal, c'est de se le nourrir. On le sait, c'est un gros animal. Donc, il passe beaucoup de temps à s'alimenter. Puis après chaque période d'alimentation, il va y avoir une période de rumination. Puis c'est des cycles là, il va y avoir peut-être 5 ou 6 cycles là, de rumination et d'alimentation par jour, avec les pics d'activité survenant à l'aube et au crépuscule, donc en période de pénombre. C'est tout pour cette semaine. J'espère que vous avez passé un beau moment et que vous avez appris des choses. On se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Chasse et pêche dans la peau.